Alors, nous parlons dans le Brésil, Paraguay, pour qui ça? Parce que c'est lui-même nous en plein, JFT. L'Argentine, nous ouais premier mi-temps, et puis nous ouais flash sur deuxième mi-temps. Alors, ce que moi gagné, je pense que après deux matchs, on voit la patte, on peut admirer la patte de Carlo Ancelotti. Où est cette équipe Ancelotti qui a joué là, ok? Assise défensive, c'est pour un bagage un entraîneur sérieux, c'est pour un bagage à chercher dans l'équipe football. C'est pas prendre goal. OK? Parce que football là, c'est qui j'aime jouer, c'est un sport côté que il y a deux équipes qui jouent 11 contre 11 sur un terrain en gazon avec un ballon rond. Objectif là, c'est fourrer boule là, et le plus que possible dans le cas équipe adverse là, que li fourrer boule là dans le capot là. Donc, depuis que je ne pas prendre goal dans le match, premier garantie c'est que je ne pas perdre du match. Ou pas qu'à perdre un match si vous ne pas prendre goal là-dedans. Ça va exister. Vous êtes capable de départager ou faire 0-0 ou à la séance de tir ou départager. Mais depuis ne pas prendre goal dans le match, vous avez garantie que vous ne pas perdre du match là. Parce que c'est le premier bagage qu'Carlo Ancelotti a cherché. Carlo Ancelotti a cherché à 6 défensives équipes là. Et soit regardé sur deux matchs, Brésil solide. Brésil solide. Et il est tellement solide que il pas fait jouette. Parce que nous attendons une sélection brésilienne très joueuse. Parce que pour le Brésil, le Milan AC, le Real Madrid, le FC Barcelone, pour citer ça seulement, il faut vaincre et convaincre. Donc, gagner c'est une, faire résultat c'est une, mais il faut qu'on pratique du beau jeu. Eh bien, Ancelotti, ce n'est pas première préoccupation. La première préoccupation, il faut équipe la assise défensive. Nous, il y a des joueurs qui jouent tous les deux journées. Parce que Ancelotti vient dans un contexte très particulier. Il faut s'imposer immédiatement. OK? Il faut qu'on gagne immédiatement. Parce que le Brésil est en crise de résultats. Donc, Ancelotti vient, il fait 0-0 avec l'Équateur et deuxième match à devant Paraguay. Il fait quelques retouches, quelques changements des séries de joueurs qui partent par résultat devant Équateur. Il commence avec Alisson Becker en camp, et Vanderson latéral droite, Alexandro latéral gauche, Alexandro Ribeiro avec Marquinhos. Donc, c'est même base là. C'est équipe sactée. C'est défense sactée joué devant Équateur. C'est lui-même qui démarré devant Paraguay. Dans le terrain, il mettait Bruno Guimaraes, Casemiro. Jusque-là, ça va. Et ça veut dire que c'est même socle défensif là. Et puis, c'est dans l'animation offensive là que il y a changement. Premièrement, il mettait Rafinha dans la place Esteva William. Rafinha à droite. À gauche, c'est là qui ont déjà étonné nous, JFT. Il mettait Gabriel Martinelli à gauche. Et il pas mettre Vinicius à gauche là. Et puis, devant, il mettait Matheus Cunha avec Vinicius. Mais avec le souhait que Vinicius, comme attaquant, soutient par rapport à Matheus Cunha. Et moi, je pense que, bon, dans ligne offensive, là, c'est seul Vinicius qui joue deux matchs, qui démarrait deux matchs. C'est pas joué, non? Qui démarrait deux matchs. C'est seul Vinicius. Cunha là, question de poser tête dans la retransmission, est-ce que Vinicius est assez intelligent tactiquement pour ne pas monter sous pied Gabriel Martinelli? Vinicius fait monte. Monsieur joué un assez bon match. Je ne vais pas dire un superbe match, mais il joue un assez bon match. Côté que les participants dans l'élaboration jouette là, il fait repli défensif. Et puis, il n'est pas véritablement exporté sur le côté gauche pour la monter sous pied Martinelli. Et les participants dans l'élaboration jouette là, puis c'est lui qui fait goal. Alors, c'est lui qui fait goal la victoire là même, parce que le match a fini à 0. Mais inquiétude que je gagne, lors du Brésil, où elle est deux arrières latéraux qui ont monté, c'est pas ça monsieur fait avec Brésil. Je ne parle pas de Carlo Ancelotti. Pour ça le fait, il joue avec un arrière latéral gauche qui campait. Il quitté Vanderson monté sous l'aile droite là, mais latéral gauche n'a pas quitté le véritablement monté. Monsieur est capable de monter, oui, mais il n'est pas systématique. Il quitte monsieur campé comme arrière central et comme latéral gauche. Il quitté toute l'aile là net pour Martinelli.
Il va Martinelli toute l'aile gauche la net, comme un ailier de débordement même. Et puis, j'aime d'Abdoulam le match Vinicius là. Mais Paraguay, ce n'est pas l'Équateur. Paraguay, alors, l'Équateur sont une équipe qui est beaucoup plus établie, OK, que Paraguay. Paraguay a une belle remontée là. Paraguay sur les équipes qui vont jouer Coupe du Monde. Mais la sélection paraguayenne, techniquement, elle était très pauvre. Et ça a étonné, mais parce que les Guinéens qui comptent jouer boule là-dedans. Les Guinéens Almiron à gauche, les Guinéens Julio Enciso qui est à droite, les Guinéens Sanabria comme attaquant de pointe, c'est des noms que nous connaissons. Et deux arrière latéraux Paraguay dans boule. Mais Paraguay tellement joué avec, avec envie, détermination et duel sous chaque ballon, il fait que techniquement ça laisse à désirer et Brésil était dominé sur le plan technique. Ça qui vient faire que nous avons un match plus ou moins haché, un véritable bing-bang qui t'a fait chaque fois Paraguay pour le construire jouet là. Eh bien Paraguay a du mal pour le construire jouet là, mais l'intervention était très très musclée. Et Kounia Lanzak vient passer, c'est que Brésil te vient mettre pied sous coup équipe Paraguay, forcé Paraguay l'encaner. Brésil te joue beaucoup plus rapidement, contrairement face à l'équipe Équateur là. Donc nous voyons que Ancelotti fait ajustement qu'il faut. Et puis c'est dans mettre pied sur accélérateur que gon goal qui va venir sous côté droit attaque section brésilienne. Bon ballon qui vient joindre Rafinha non, 1 contre 3, Rafinha censé perdre du ballon, mais Matheus Cunha prend le ballon, il déborde avec lui. Et puis Matheus Cunha centré en retrait, qui est capable de faire un tacle tir pour le mettre le ballon dans le camp, c'est Vinicius Junior. Vinicius qui était raté une première intervention et déjà en 2 matchs là. Bon, Matheus Cunha a fait un très bon match. Je préfère que Richarlison. Non? Richarlison n'a pas pourtant rien pour l'équipe Brésil. Pas pour qui ça va mettre le même. Et sélection ça, c'est pas parce que le Brésil gagne, non, mais 11 ça, c'est plus convaincant que 11 qui était joué devant l'Équateur. Maintenant, Grengol ça a tout collé. Et gon côté écrivé, Ancelotti a fait du Ancelotti. Il dit que monsieur, pendant la rentrée du Brésil, monsieur gagne à l'italienne. Oui, ça, monsieur fait, monsieur monté Lucas Beraldo en place Alexandro. C'est le premier changement. Lucas, alors, Ancelotti, qu'est-ce que ça a pour défaut? Ce n'est pas un nègre qui fait changement rapide. OK? Dans la Liga, Real Madrid, avec Ancelotti, la saison dernière, saison ça, 2024-2025, là, dans la Liga, et Real Madrid, c'était une équipe qui était utilisée balle moins dans toutes 20 équipes. C'est Real Madrid qui était utilisé balle moins avec Carlo Ancelotti. 74e minute de jeu, M. monté Lucas Beraldo dans la place Alexandro. Lucas Beraldo, son arrière central, pied gaucher, que il fait jouer latéral gauche. C'est preuve que M. Pavlon latéral offensif. Je vais monter Richarlison dans la place Vinicius Junior parce que Vinicius était un carton jaune. Et il monter Gerson dans la place Matheus Cunha. Et puis, il pourrait monter Danilo dans la place Vanderson. Danilo, c'est un arrière latéral, mais qui est capable de jouer arrière central ou bien stopper nos défenses à 3. Donc, Danilo à droite, Lucas Beraldo à gauche, et puis Alex Ribeiro, et puis Marquinhos, c'est preuve que M. Tevin sécurisé et Golia, il gagne un match 1-0 et il joue une qualification. Je vais l'expliquer pour ça, Brésil qualifié. Il joue une qualification pour sélection brésilienne de football. Donc, Paraguay fait toute ça capable, mais Paraguay pas jamais véritablement mettre Brésil en difficulté parce que techniquement, Paraguay était posé problème parce que Paraguay n'a pas de capacité pour mettre pied sous boule. Et Brésil fait 4 tirs cadrés, Paraguay fait 1. Zamdabdou, il dit que Paraguay n'a pas de dangereux vraiment. 73% de possession de balle pour la sélection brésilienne qui était très dominant. 11 corners à 3, 11 fautes à 16. Donc, Paraguay a été très violent. Et puis, Brésil prend plus carton jaune. Il prend 2 cartons jaunes dans le match là. Et pour la sélection paraguayenne, eh bien, sélection paraguayenne n'a pas véritablement dans le match football ça. Et voilà, pour la sélection brésilienne qui était très très dominant, Brésil gagnait 1-0.
L'autre match qui va retenir attention nous, c'est Argentine-Colombie. Argentine-Colombie avec Messi qui démarrait. Mais je pense que si nous voulons faire un bail sérieux, il faut mettre Messi sous banc. Bon, comme l'Argentine qualifiée déjà, mais Messi en manque de rythme, c'est pas talent pas là, non? Talent là toujours. Mais où est Messi en manque de rythme? OK? Et dans le match colombien, est-ce que c'est l'âge? Pour moi, Cristiano vieillit mieux que Messi. Mais une explication à ça, oui? J'aime dire dernièrement, Cristiano a joué jusqu'à ses 60 ans. Parce que Cristiano n'a pas fait effort défensif. Il n'a pas fait pressing, il n'a pas des ballons, il a juste campé. Il a fait un écran devant l'arrière central là. Mais il n'a pas fait pressing vraiment. Ce n'est pas un qui va étouffer arrière central. Deuxième des choses, Cristiano n'a pas participé dans l'élaboration jouette. Donc, tout ça, c'est énergie que Cristiano emmagasiné. Alors, pas emmagasiné, non, l'économiser, pardon. Son nègre qui, Cristiano commence à jouer, c'est le Portugal qui va finir en action. C'est ça, monsieur, impliqué. S'il est touché moins de ballons dans l'équipe, c'est voulu, c'est normal tout. Attaquant de pointe toucher moins de ballons dans l'équipe. C'est normal. Généralement, tactiquement et statistiquement, c'est attaquant de pointe qui touche moins de ballons dans l'équipe football. OK? C'est-à-dire que Cristiano véritablement impliqué dans le jeu, c'est les pour participer dans le commencement de faire action. Ce n'est pas le cas pour Messi. Messi participe dans l'élaboration de jouet là. Et parfois, selon la zone Messi, Messi participe dans la récupération ballon. Donc tout ça, c'est des dépenses d'énergie. Et le l'a fait chaque week-end. Le l'a fait chaque 3 jours. Donc 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, 3 fois en 8 jours. Livin qui ça? Livin pas oublier que Messi a 37 ans. Et c'est Messi qui a pensé jouer cette équipe. C'est-à-dire que le boule là dans pied, travail pour créer pour coéquipier Lio, déjà son dépense d'énergie. Donc, l'on additionné tout ça pendant 4, pendant 5 ans, Livin Bo Salbola là, et Cristiano, moi-même, son seul nègre qui a mis devant Cristiano, nous a fait athlète, footballeur athlète. C'est seul Pelé. Nous avons fait footballeur athlète, Cristiano Ronaldo, c'est numéro 1. Mettre Pelé derrière elle-même. Parce que tout matériel de travail que Cristiano disposait, Pelé pas de gagner dans l'époque parle. OK? Ça veut dire que c'est normal pour Cristiano vieillir mieux que Messi. Mais maintenant, je pense que Messi ralentit jouer Argentine. Dans petit cal ça me regarde dans Argentine-Colombie. Vous remarquez que monsieur ralentit jouer Argentine, mais ce n'est pas faute tout, non? C'est dans le championnat lié, oui. Le championnat n'a pas gagné rythme, vraiment. Vous regardez le match MLS. Son bail terrible, tellement match à lent comparativement au football européen. Et puis, qui ça me manque encore en dedans qui ça? Le Messi a joué pour l'Argentine. Bon, ça c'est normal. Il attire le jeu. Jouet là quasiment passé par lui-même. Moi-même, j'aime tant aimer utiliser Messi. C'est que l'Argentine a joué sans Messi. Et puis à partir de la 60e, 70e minute de jeu, nous montons Messi dans le match. Nous avons Messi 30 minutes. Pour moi, c'est comme ça pour utiliser. Mais c'est parce que commencer le match à Messi, ou quand un changement. Par contre, sur la non GFC. Ou quand un changement parce que Messi pas qu'à jouer 90 minutes, vous cap jouer aujourd'hui. Il n'est pas capable. Il montrer ça. Et imaginez, il a mené sur l'Argentine, il a retiré Messi dans le match. Ça veut dire que pour montrer que Jean-Baptiste la pas de bon toujours. Et l'Argentine démarre avec Emiliano Martinez dans le camp. Nahuel Molina, latéral droite. Facundo Medina, latéral gauche. Otamendi avec Christian Romero comme deux arrières centraux. Rodrigo De Paul, Paredes, Enzo Fernandez dans le terrain. Et puis devant Messi, Thiago Almada, Julián Alvarez. C'était comme ça l'Argentine démarré. Et quasiment, c'est l'équipe 2022, quasiment. Et puis la Colombie qui a une belle équipe football tout. Colombie démarre avec Kevin Mayer dans le camp. Et Machado latéral gauche, Daniel Munoz latéral droite.
Davidson Sanchez avec John Lucimi comme deux arrière centraux. Milieu terrain, Kevin Castagno, Jefferson Lerma avec Richard Rios. Et puis devant, tu as gagné Luis Diaz qui est capable de jouer attaquant de pointe. Pour ça que tu es capable de jouer attaquant de couloir. Monsieur fait un superbe goal. Et James Rodriguez, et puis il y a Campas qui a démarré match football. Luis Diaz fait un superbe goal. L'Argentine, pendant l'Argentine a tout fait Colombie sur action. Et puis, on contre-attaque, on attaque rapide. Ballon vient joindre Luis Diaz. Et puis, Luis Diaz débordé à 3 joueurs argentins. Monsieur courir avec 3 joueurs argentins, mais ce n'est pas un courir pour le pousser boule là devant le courir, non. Monsieur courir, son bail qui est difficile, lui, dans le football. Et Messi, c'est un monde qui aime faire ça. Courir avec une boule pendant que vous fait des petits contrôles. Ce n'est pas courir Gareth Bale te faire Mac Batra. Comme si vous poussez boule là devant, tomber courir. Jürgen Klinsmann te fait courir ça. Ce n'est pas lui-même et Luis Diaz fait. Luis Diaz courir avec ballon dans pied pendant la contrôle les ballons et il y a 3 joueurs à sa charge. Monsieur éliminé 3 joueurs argentins et monsieur a assez de lucidité pour finir l'action pour monsieur mettre le ballon dans le camp devant Emiliano Martinez. C'était l'ouverture du score pour la Colombie. Bon fanatique argentine qui toujours a fait me remarquer ça. Jeff TV ça pour moi. Combien de matchs Argentine bat pendant qu'il y a mené sur lui? Argentine pas fait ça facile, non? Si on fait blesse équipe Argentine ça gagne, c'est ça. Gardez pour moi, je parle de match de compétition. Je match amical à Guatemala. Je ça. Retirez Guatemala. Bon, combien de matchs Argentine bat? On dit de 2021 à nos jours. Combien de matchs Argentine bat pendant qu'il ouvert score sur lui? Argentine montre un pile faiblesse dans ce sens. Et il est très impatient. Il a mené sur eux et puis il a perdu nerf très rapidement. Par contre, c'est parce qu'il a un statut de champion du monde, champion Copa América. Et puis il n'a pas perdu parce que Colombie te battu à Léa. Et Colombie, c'est l'équipe qui a le plus de problèmes dans les éliminatoires. Colombie battu à Léa, Colombie manque battu au retour. Donc, il a dominé la sélection colombienne, mais la Colombie est arrivée à résister et a eu des contre-attaques vraiment meurtrières. Mais malheureusement, nous sommes rentrés dans le match Brésil. Et je pense que quand nous avons mis pour le travail sur ça, nous comprenons qu'il y a 2 journées. Tant que journée qui fait septembre, octobre, novembre. Il y a 2 journées. Septembre, octobre, même pas c'est novembre, il y a un barrage. Septembre, octobre, nous comprenons tout le match joué à même l'heure. Parce qu'il y a 2 journées pour éviter le calcul. Mais je ne sais pas pour qui ça, il y a 45 minutes qui séparent le Brésil avec l'Argentine. Quitter télévision fin by tout match Argentine net. Après ça, même côté match Argentine fini, ou tout la game match Brésil ou bien match Brésil fini, ou tout la game match Argentine. Mais ou pas obligé et ou vient mettre le monde entier parce que tout le monde a aimé ouais 2 sélections ça yo. Et c'est quand mes ball là existé grâce à ces 2 sélections. Uruguay oui, Uruguay ballon de valeur, mais véritable poids contre mes ball là c'est Brésil avec l'Argentine. Faut qu'on mes ball là mettez un horaire pour tout le monde entier, tout fanatique football, consommer pleinement tous les 2 matchs. Donc, le fait que l'écart de minutes qui sépare les 2 matchs était 45, nous pas qu'à vivre 2 matchs en live. Donc, il vient fait que ça, il vient fait que et deuxième période nous pas mais l'Argentine va le prendre carton rouge avec Enzo Fernandez et Paredes prend carton jaune, Nahuel Molina prend carton jaune, bah là pas de bon même pour l'Argentine. Et puis, Argentine va légaliser et dans 81e minute de jeu grâce à Thiago Almada et aussi nommé M. Thiago Messi dans la presse argentine tellement et goal est intéressant. Donc, comment la situation est dans la zone ça, l'Argentine leader 35 points qualifié, l'Équateur deuxième qualifié tout 25 points, troisième c'est Brésil qui a 25 points qualifié. Quatrième Uruguay 24 points. 5e Paraguay, 27 points. 6e Colombie, 22 points. Venezuela en 7e position avec 18 points. Bolivie, 8e, 17 points. Pérou, 9e, 12 points. Chili, 10e avec 10 points. Pour qui ça, et Brésil avec Équateur qualifié? Raison simple,
Il était 2 journées, donc 6 points. 6 points disponibles. Équipe qui 7e n'a pas capable de passer devant eux. Si nous regardons dans live là, tout le monde qui a suivi l'émission. Après qualification, équipe brésilienne, eh bien, Carlo Ancelotti lui-même qui parlait surtout avec match défensif que Carlo Ancelotti lui-même l'équipe Équateur et puis contre équipe Paraguay à rappelé Alisson Becker lui-même il prend devant et bien comme premier gardien brésilien qui gagne 45 screen 45 matchs que lui-même lui fait screen dans ça qui gagne pour avec et match football il dévancé il y a Julio César qui vient en deuxième position et il prend devant tout Dida nous connaissons gardien ça lui-même Brésil te gagné qui était le Dida qui était vraiment bon et bien Alisson Becker hier après match à 0 et qui même il va faire contre équipe Paraguay et bien Alisson Becker est venu premier gardien brésilien qui gagne 45 cleans côté le même li pas prend goal qui donc Alisson Becker li fait l'histoire Brésil Ancelotti a tout depuis commencement éliminatoire ça pour que jamais une équipe qui te joué avec Brésil pendant 2 fois l'un de l'autre comme ça pour même il pas de Brésil goal et bien Carlo Ancelotti mettait empreinte en dedans sélection brésilienne et bien il déjà commencé à faire l'histoire avec les Brésil. Yon gros merci avec ou même qui t'a attendu vidéo ça mais avant même nous aller n'a demandé ouais quelques services à côté ou même si c'est pour la première fois que vous tombez sur channel ça abonnez-vous avec channel là les que vous fin abonné assurez ou que vous activez la cloche notification pour là ou mettez là sur tout pas oublier tout quitter yon like sur vidéo partager avec yon famille yon amis c'est la meilleure façon ou aider nous pour nous capable grandir foot sans force à côté.